Angleterre. Dans les États-Unis. Plus précisément dans Washington. Maman Martin né. Maman Martin né. Balobi shop Africa Union. Mais donc t'es nyonso biloko ya yo congolais. Olingi ndeko na yo asalisa yo te. Mpona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo baboya elei. Poko babondela yo. Balobi bio Africa Union. Et donc tout à na basinois. Sinon kolia pa ya sinon kolia ni. Ndeko na yo teka. Aloteka biloko ya mboka. Ya fresh. Ya bio na bio. Yo mama mbayo kuna monkanja izali. Barobi njomo yali. Kuba baniwa. Barobi enjenje izali. Zakomba nganya kwe mvoto ya mbise. Barobi nyama ya botu ya bokombo to isaga ne. Kala ngando ndenga nani na basi. Oyedike na sutu. Ezako dia na petit. Kwa mama mande. Ya soro. Pour bato comprendre te. Mawa. Ba congolais. Où allons-nous? Pona kolia na bino moko. Ba kone ya bino. Kolia na abeti. Chongo na yo. Mesdames et messieurs, deuxième partie, Critique Info. Il faut parler de la prospérité. RDC, les forces politiques et sociales alliées de l'UDPS exigent l'audit général des entreprises et institutions publiques. Eloko yo ekoboma batu. Eloko ya ba audit oyo ekoboma batu. Je peux vous garantir. Audit oyo ekoboma batu. Et ce qui est bien. Mboka na biso, pourquoi tu as sonité? Pourquoi n'avons-nous pas honte? Moi, je me dis qu'il y a des choses qui devraient, en principe, nous gêner, quoi. On ne peut pas évoluer dans un pays sans gêne. Bozamboka nengenini oyo, ba autorité nabino ba yoka sonité. Vous avez ba dette ya bateau, les dettes bozanango ya bateau. Comment pouvez-vous vivre avec ba nyongo ya bateau? Comment pouvez-vous faire ça? Des Congolais qui meurent tous les jours, ils ne peuvent pas se faire soigner, alors que l'État doit à ces gens-là mbongo. Est-ce que beaucoup imaginent le modèle? Un État n'est pas là pour appauvrir les citoyens. Un État est là pour construire les citoyens. Pas pour les appauvrir. On appauvrit les gens pour rien, on ne peut pas les appauvrir. Ce n'est pas possible. Quelqu'un a rendu des services louables au pays. Mais l'État se transforme en un État escroc. Il n'est plus un État protecteur. C'est devenu un État insolvable qui ne sait pas payer ses dettes. Ce n'est pas possible. Nous avons M. Mbouli qui finalement continue à pleurer, à réclamer Mbongonaye. Le prof Bakandeja continue à pleurer Mbongonaye. Bandeko ebele bazana Kasai, ebele bazana Goma, ebele bazana Kisangani, ebele bazana Équateur. Tilelo l'État leur doit Mbongo na bango. Et c'est connu notoirement. C'est-à-dire, comment faites-vous pour venir au travail et savoir que l'État doit à des citoyens congolais Mbongo na bango? Mais vous vous empressez à payer ma dette et à m'expatrier. Tout ça, un modèle nini. Comment on fait? Je me suis toujours posé la question de comment on arrive à faire ça. Notre pays doit définir la notion du pouvoir. Elle est mal définie, cette notion-là. Le pouvoir est mal défini. Le pouvoir est mal compris dans ce pays. Nous pensons que le pouvoir, c'est écraser les autres, opprimer les autres, dépasser les autres, négliger les autres, diriger et contrôler les autres. Non, le pouvoir a le but d'améliorer les conditions de vie des gens. Le pouvoir, c'est pour remettre les choses en ordre. Le pouvoir, c'est pour rétablir les gens dans leurs droits. Et pas de les escroquer, pas de les abuser. Vous abusez les enseignants, vous abusez les enseignants, pardon. Vous abusez pour les professeurs, vous abusez les ingénieurs, les médecins. Mais vous êtes quel type de pays lorsque vous commencez à détruire même le socle de votre existence? C'est le plus grand malheur, c'est la plus grande honte, Yamboka. Bongoté, un pays ne peut pas se développer comme ça. Pas possible.
Le sens même du pouvoir, on l'a perdu. Regardez l'attitude d'un Congolais quand il a le pouvoir. Il pense qu'il est au-dessus de tout le monde, il est au-dessus de la loi. Lui aussi veut se faire louer, il veut se faire glorifier. Il faut batoba ya kolukaye, wafukamelaye, même lorsque les gens ont leurs droits. Mboka o boko évoluer il y a des gens qui continuent à pleurer. Bakolela ka mission na bango, bakolela ka mbongo na bango pona bino bato boka mboka bolay mbongo na bango. Et les premiers ministres, quand je dis premier ministre, je ne parle pas de lui, je parle de tous les autres premiers ministres. Au Balekaki. Tout le monde a trouvé son compte dans Marambouya. Il y a dette publique. Tout le monde. Dette intérieure. Dette intérieure. Moutounio, c'est comme le wana. Attendez, comment ça va bureau dans bango parallèle. Leur bureau, ils allaient pour foutre un banyonga bateau. Dans ma contrepartie. On va demander à quelqu'un qui, l'État doit devoir 1 million. Bah, lui, monsieur, tu peux ça aux 400 millions. Pardon, 400 000. Sikoyo, et renonce aux 600 000. A renoncé à 600 000 pour avoir 400 000. Tant que bon on est oumeli, et ça lui 10 ans, et ça lui 15 ans, à Zokayangote, devant 400 000 en demi. Pourtant, l'État lui doit exactement 1 million. Pour la ligne modèle, pourquoi faites-vous ça? Pour gagner quoi à la fin? Qu'est-ce que ça vous coûte de donner à quelqu'un au État lié, mbongo naye? Suivez la procédure, mais respectez l'engagement de l'État. Ne faites pas d'un État un État escroc. Parce que derrière un État escroc se cachent des animateurs malhonnêtes. Parce que l'État lui-même n'a pas de problème. Ce sont les animateurs de l'État qui rendent un État inefficace ou qui le rendent insolvable. Or, derrière l'insolvabilité, l'escroquerie d'un État, se cachent des hommes malhonnêtes. Se cache toujours un groupe, il y a mafia. On va s'organiser. Maintenant, tout aura toujours Moutouna Moko. Bossala Kanengeni ni pour la Koyi Bambongo à l'État. Bossala Kanengeni ni pour la Koyi Bambongo à l'État. Comment faites-vous? Et vous rentrez à la maison, vous donnez cet argent à votre femme, à votre enfant. Et vous vous plaignez que vos enfants soient des enfants déconcentrés. Vous vous plaignez que vos enfants, évolué. Mais vous avez fait grandir Moïbi. Bokolisi bango na mbongo Moïbi. Bokolisi bango na mbongo Lokuta. Biso, toujours en Bandaka. On avait un monsieur qu'on appelait Elonja. Jérémy Maïkandi Mangboko, Aïbi Kombo Amoutoana, Elonja. Elonja Zalaka, Sorara Koleka, avec Kobelela. Par exemple, Abeti Lokonomoko, Tundukundu, Atiki, Alobi, Batoe, Boyokae, Motomoko na ban papa tel. Abungisi Ntabanae, Ngombe nae, Abungi, Baibi radio nae, Alobi Boye, Akobeta Mobondo. O aibi yango azongisa soka azongisite agokufa. On dit ça. Wala batu bakitizi mutema parce que mobondo ezaki toka mutu moko ka wa ibaki ndeko zoye. Mais soki elonja lobi ke ekozwa molongo mosembae wana batu nyonso ba se mobiliser. Oya monaki radio, oya yokaki radio, oya simbaki radio, oya yokaki ata musique radio bakolanda molongo semba. Donc molongo mosemba bakokufa. En fait pourquoi? Parce que tu ne peux pas nourrir ton enfant dans Mbonga Moïbi. Tu ne peux pas nourrir ta femme dans Mbonga Moïbi. Il y a une dimension spirituelle. Tu ne peux pas. C'est que vous ne savez pas ce que vous trahissez même l'avenir de vos enfants. Moi, je suis aujourd'hui père. J'ai un petit enfant qui a 2 semaines. C'est une merveille pour moi. C'est un trésor de Dieu. Mais je me pose la question. Christian Philippe, Azum Mbonga Moïbi. Ngai papa nae na ke na sali kijalelo na sali flatterie na ibi mbongo et puis dans une mbongo na zongi nango na lesi mona na ngai te nzambe longola ngana mokile bana koma na situation wana. Ma prière c'est de dire à Dieu retire-moi du monde si tu penses que demain je serai corrompu. Longola ngana mokile na beba boete. Ce n'est pas le témoignage que je veux qu'on dise à mon enfant que votre père, Alaki Moïbi, je ne peux pas me permettre ça. Je ne peux pas permettre que Nakoma Moïbi, Nakoma flatteur, Nakoma Dialelo. Ça, je ne pourrai jamais accepter arriver à ce point-là. Mais combien sont prêts à dire ça? Combien sont prêts à ne pas faire ça? Comment faites-vous pour voler? Nous avons dans ce pays tout galvaudé. Tout ce qui était précieux, Nambokao, et comme il y a Bosoto.
Nyonso de la qui est malonga et commis à Bosoto. Député, excellence, et comme il a qui est excellence, mon frère? Qui est-ce qu'on peut appeler une excellence? On ne peut pas appeler un fraudeur, un tricheur, un malhonnête, un détourneur, un prévaricateur, un faussaire. On ne peut pas appeler quelqu'un de comme ça excellence ou honorable. Non, c'est un blasphème. On est honorable quand on pose des actes d'honorabilité. On est excellence quand la vie des citoyens est excellente, quand l'école est excellente, quand le transport est excellent, quand la santé est excellente, quand les mœurs sont excellentes. Là, on dit, il est excellence. Mais vous n'êtes pas excellence quand vous volez, vous trichez, vous pillez, ou vous appartenez à une caste d'individus incompétents et malhonnêtes. Ce n'est pas ça l'État, ce n'est pas ça le sens de la vie. Vous avez déjà vu un honorable torse nu, honorable Tolo Polele, na sengle, na kolongulu, azoganga pe, honorable, honorable. Ah ben ça sert à rien d'être honorable alors dans ce cas. Un honorable qui insulte, un honorable qui dit des bêtises au téléphone, un honorable. Non mes frères, ce n'est pas un honorable celui-là, c'est un charlatan. C'est un renégat. Mais ils sont nombreux dans Boka Nabiso. Baza est belé. Les honorables qui se distinguent dans Bilamba, dans Kolata. Baébillé pour la bien. Baébillé pour la propre. Non, le problème c'est la beauté du cerveau et la bonté du cœur d'abord. La beauté du cerveau et la bonté du cœur d'abord. Mais nous on n'est pas dans ça. On a contourné Makambo. Vous allez voir un papa à la télévision, en cravate et en veste, en train de mentir. Il ment. En train de défendre l'indéfendable. Il défend son camp de voleurs, son camp de pilleurs. Baza à l'aise. Baza s'écaper. Son yéza souté, quoi. Nous faisons la course des titres sans réellement trouver des solutions aux problèmes des gens. La professeur 1. Moi, je suis expert en... Vous êtes expert en quoi? Parce que notre pays est dans la pauvreté extrême. Le contraste qu'il y a dans ce pays, il n'est pas possible. Le paradoxe est criant. Vous avez les coltans, vous avez les cobaltes, vous avez l'or, mais vos enfants n'étudient pas parce qu'ils n'ont pas de bancs. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte de vous appeler autorité? Vous êtes souverain de tout, mais responsable de rien. Vous ne dépendez de personne. Tout ce que vous faites est ouais, binomoko. À la place des règles, vous mettez des humeurs. Alors, vous voulez quoi à la fin? Faites la promotion des valeurs, faites la promotion des anti-valeurs. On ne peut pas avancer. Pour qu'on avance, il faut qu'on érige un véritable État. Il faut donc établir un véritable État. Or, le véritable État ne repose que sur la qualité de l'éducation que vous donnez à votre peuple, qui vient de l'information, qui vient de beaucoup de choses, mais aussi la qualité de la justice que vous avez. Parce que le pilier d'un État, c'est l'éducation et puis la justice. Un peu comme pour dire la carotte et la chicotte. Un pays doit être en mesure de sanctionner positivement ceux qui excellent, négativement ceux-là qui sortent de rang. Mais il faut avoir un caractère. Il faut être donc fort. Il faut avoir du courage que beaucoup de politiques n'ont pas pour mener en bien des politiques en mesure de sauver le pays, de nous sortir du bourbier. Le malheur du Congo, on a eu tellement des incompétents dans le Mboka Nabiso. Et tu comme ça qui ont le droit à valeur. Tu comme ça qui ont le droit à valeur. Des incompétents, des gens qui ne pouvaient même pas gérer le pays, se sont retrouvés au sommet. Et la catastrophe, c'est lorsque les cons se retrouvent en majorité et veulent diriger le pays. Ils comprennent, ils ne connaissent pas la boussole, ils ne connaissent pas l'essence de la norme. On est perdu. Et le pays a tangué pendant des années parce que ceux qui l'ont gouverné n'avaient aucune intelligence de la gestion du pays. Tout ceci nous ramène à la définition et à pouvoir. L'homme congolais, comment il est fait?
Pour lui, le pouvoir, c'est d'écraser les autres. Le pouvoir le place dans une situation hors la loi. Donc la loi, ce n'est pas son problème. Et les gens font la politique non pas pour régler les questions des vies des gens, mais ils font la politique parce qu'ils veulent avoir les immunités. Excellence. La véritable immunité, c'est l'attitude d'un député. La véritable immunité, c'est la vertu. Les véritables immunités sont la vertu et les valeurs. Une société qui ne parle que des immunités est une société de mafia. La première règle dans la société, c'est d'abord le bon sens. D'abord le bon sens. Le bon sens avant les lois. Un pays où les gens ne parlent toujours, wapi preuve, c'est une société de mafieux. Parce qu'ils savent qu'ils ont tellement fait le mal que le bon sens, c'est wapi. Ne connaissez tout la question, moko. Bon, la société congolaise n'a biso n'engezali, mais c'est une société des immoraux. Des immoraux au sens propre. Les journalistes immoraux, des présentateurs des émissions immoraux, des présentatrices immorales, des députés immoraux, des ministres immoraux, mais c'est pas possible. On ne peut pas sortir place de l'unité kende la condition modèle. Il faudrait qu'on revienne et qu'on se dise les choses doivent changer. Il faut oser le devenir, oser le futur, penser autrement le Congo. Le Congo mérite mieux. Le Congo mérite mieux. Moi, j'aimerais aujourd'hui faire comprendre à Mandeko Bilon que Belé, comme à Nambo Canabiso, mais il y a des choses assez importantes. Si un peuple ne sait pas respecter le code de la route, qu'est-ce qu'il va respecter? Dites-moi un peu. Si nous n'arrivons pas à respecter le code de la route, qu'est-ce que nous allons respecter? Vous avez dans ce pays, tout le monde viole le code de la route. En commençant par le président lui-même, Tina Baoussier. Le code de la route, on le viole quand on est pressé, quand on a envie de le violer. Personne n'est soumis à la loi. Personne alors ne se soumet à la loi. Mais si personne n'est soumis à la loi, je me pose la question, comment on va faire pour changer les choses? Nous ne voulons pas changer. Le président viole le code de la route, le premier ministre viole le code de la route, les ministres violent le code de la route, le bourgmestre viole le code de la route, au point que même leurs chauffeurs violent le code de la route. Nous sommes une capitale qui offre une pollution et sonore et visuelle, un désordre criant mais que les gens ne sont pas capables de régler. La capitale des sirènes et la capitale des urgences et des priorités. Tout le monde est dans sa priorité, tout le monde est en urgence, tout le monde est pressé, tout le monde viole la loi, tout le monde viole le code de la route. Et c'est malheureux dans un pays lorsque les sirènes des cortèges retentissent plus que les sirènes des ambulanciers et les sirènes, il y a mis tout qui a bâti incendie. Le ridicule est celui-là. Dans un pays, normalement, maquiller les sirènes, il fallait de la maquiller les ambulances pour les ébélés, maquiller les bâti incendie pour les ébélés. On pouvait comprendre ça comme ça. Mais pas la sirène, il y a gouverneur, ministre, PDG. Tout est qui dans ce pays? Nabalaba la mongo comme on a 7 fois sirène les qui 7 fois. Mais attendez, c'est quoi l'affaire? Vous avez tellement que vous voulez le pouvoir que vous faites tout pour être vu. Dans le cabinet du ministre, Abimate, mais c'est pas possible. Abimaki, Azongi, mais on fait quoi maintenant à la fin? Régler les questions de vie des gens? Non. Mais vous voulez l'honneur. Aboubark dit ceci: fouillez les honneurs, l'honneur te suivra. Bato balingi le kumu, balingi le kumu, mais balingi mosala te. Donc on peut ça que le kumu eli mosala. On peut ça que le kumu eli mosala. Delano Roosevelt, on se rappellera de lui en Amérique, pas parce qu'il était à tout moment, mais parce qu'il a réglé des questions américaines. Oui. Obama, on se rappellera de lui, pas parce qu'il était dans mais parce qu'il a réglé la question des quelques questions dans Bokanaï. Mais vous, on se souvient de vous, Nanini, Naki Moibi, Aïbaka Mbongo à l'État, avec la Kabo. Quel témoignage voulez-vous laisser aux petits qui viennent après vous?
Aujourd'hui, les gens veulent faire la politique, pas pour réussir la question des Congolais. Non, Balingi Bagbo ne peut pas s'enrichir parce que le mode le plus important d'enrichissement au Congo, c'est être politicien. Au Congo, tu peux être politicien. À 7 h du matin, tu es locataire. Élu aujourd'hui, pardon, nommé aujourd'hui. À 20 h, tu es déjà détenteur de 2 ou 3 parcelles parce qu'on vient t'offrir des parcelles. Nambo Kanabiso Ao. Nous avons vu des locataires. Une fois Premier ministre, aujourd'hui c'est un baron de l'immobilier. On a vu des gens, Nambo Kaoyo, être des petits messieurs, mais parce qu'ils ont été Premier ministre, aujourd'hui comptent 50 parcelles. Et ils viennent nous donner des leçons après. On a vu des gens au Congo qui étaient comme ça, mais aujourd'hui détenteurs des grandes universités. Parce que, simplement, ils ont été en politique. Rien d'autre. Salaire connu. On peut bien retracer les salaires. On peut bien retracer Nyonso. Mais ils se retrouvent aujourd'hui patron, millionnaire. Mais un pays se tait. Sur le bioté, il est jaloux. Je ne suis pas jaloux. Non, pas du tout. Ce qui s'est passé à la Gécamine est scandaleux. Je ne suis pas jaloux. Ce qui s'est passé dans Miba est scandaleux. Je ne suis pas jaloux. Ce qui s'est passé dans Douane est scandaleux. Je ne suis pas jaloux. Ce qui se passe dans les régies financières est totalement scandaleux. Je ne suis pas jaloux. Et pour qu'il y a qui paie à eux, c'est si là. Et qui paie à eux, c'est une démission d'un peuple. Et la démission collective entraîne à la déchéance d'un État. On ne peut pas arriver à ce point-là. Il faut qu'il y ait une nouvelle naissance des citoyens et des citoyennes qui rêvent un avenir meilleur, qui pensent à laisser à leurs enfants Mboka ya Malamu, qui pensent laisser à leurs enfants un pays d'honneur, un pays de bien. Je veux que mon fils ne soit pas jugé ou ne soit pas considéré par mon nom à moi. Non, je veux que mon fils soit considéré par la qualité de son cerveau. Si nous devons tous engager les gens parce qu'ils viennent de nos familles, il y aura des gens qui ne travailleront jamais dans ce pays, même avec leurs compétences. Alors il faudrait arrêter l'assassinat des compétences. Il faut promouvoir les talents et les compétences des gens avant les tribus. Compétence avant la tribu, compétence avant l'appartenance familiale, compétence avant la famille, compétence avant tout. Le jour où on parlera ce langage-là, les choses vont changer dans ce pays. Mais tant qu'on aura le népotisme, tant qu'on aura le favoritisme, le tribalisme, tant qu'on aura ces choses-là, le pays ne va jamais décoller. Le pays ne peut décoller que lorsqu'on mettra de l'ordre. Lorsqu'on mettra des gens qui ont peur du ridicule, qui refusent de se mêler dans le ridicule. On me nomme Premier ministre au Congo, la première des choses à faire, je le dis toujours, et le chef de l'État m'entend. Le jour où Christian Bossembe est Premier ministre, j'ai fini la dette intérieure. Je sais la dimension spirituelle de la dette intérieure. On ne peut pas évoluer sans payer la dette intérieure. Il y a des gens qui pleurent, des familles qui gémissent, des Congolais qui souffrent. Parce que l'État doit, quand j'aurai fini la question de la dette intérieure, je ferai comme Obasanjo. Je ferai comme Obasanjo. Je réunirai tous les entrepreneurs congolais qui ont une expérience d'au moins 10 ans, qui ont réussi dans un secteur sans appui politique. À eux, je vais appeler ces gens-là et je leur demanderai que voulez-vous de ce pays? Et je les entendrai et je mettrai en pratique ce qu'ils me demanderont. Moi, Premier ministre dans ce pays, voici ce que je ferai. C'est tout ce que je demande, pas plus. Redonner aux Congolais l'espoir de vivre, la fierté d'être Congolais. Il est en Chine, il est au Gabon, on lui pose la question, il dit je suis Congolais et j'assume le Congolais. Et on lui pose la question, le Congo c'est le pays du coltan? Et il dit oui, il y a la plus grande université, la plus grande faculté du coltan chez moi au pays. On pose la question aux Congolais, c'est vous le pays où il y a beaucoup de café? Il dit oui, c'est le pays où il y a beaucoup de café, parce qu'il y a une grande école de café. Je pense à Mobutu, avec la ferme, côté, il y a Mongafula Kula Musika, si je me rappelle, si j'ai encore bonne souvenance. Ceux qui ferment à Bamana, ceux qui à Mabama, ceux qui à Nani. Mais dans cette ferme, il y avait plus de 200 maisons. Il y avait employé 200 maisons, il y avait employé une grande école. Pour apprendre la logique qui a ferme. Mais tout ça est parti en fumée. Parce que les gens pensaient que l'esprit de Mobutu était partout. Ils ont tout détruit, tout volé, tout mis par terre. Aucun sens. Il y a réveil national. Moi, Premier ministre dans ce pays, c'est ce que je ferai. D'abord, exhumer
tous les vrais et les grands projets de développement à Bokao, les réétudier et voir si on peut faire mieux encore. C'est toujours possible de faire mieux. Je pense qu'on pouvait avoir la plus grande usine à sucrerie d'Afrique centrale. Je pense qu'on devrait avoir au Congo plus de 20 laboratoires internationaux, hein, à dimension internationale. Moi, je crois. On pouvait avoir ça comme ça. Premier ministre dans ce pays, prof Jean Béléwana, nationalité Congo. Et tous les autres grands esprits qui vivent à l'étranger reviendront dans ce pays. Construire le pays. Mettre la main dans la main. Abolir le clivage. Tout comme à l'icolo. Il faut faire respecter juste la loi. C'est ça le but d'un président dans un pays, ou non, sinon d'un premier ministre dans un pays. Mais ce qui est vrai, mesdames et messieurs, l'un des problèmes dans ce pays, c'est aussi le système politique que nous avons. Qu'on ne se leurre pas. C'est peut-être un vrai débat, mais il ne faut pas qu'on se leurre. Le système politique congolais est un véritable piège. Il est en totale inadéquation entre l'âme du peuple et le système en question. Je vous donne deux petits exemples. Mes frères, le système politique semi-présidentiel, le régime politique semi-présidentiel est un régime le plus difficile que puisse exister. Le plus difficile parce que c'est un système d'élite, des véritables élites. Parce qu'au cours de l'histoire, vous allez trouver qu'à un moment donné, le président sera élu, mais qu'il n'aura pas la majorité parlementaire. Et à ces moments-là, c'est la maturité politique qui entre en jeu. C'est le dépassement de soi. C'est l'intérêt des Congolais qu'on met en avant pour travailler. Mais parce que nous n'avons pas la culture politique aussi élevée, voilà pourquoi le régime semi-présidentiel nous dérange un peu. Pourtant, on aurait pu faire le choix d'un régime présidentiel, concentré si c'est possible, pour donner au président la majorité qu'il veut lui-même. Ça veut dire quoi? Qu'il ait la majorité parlementaire ou pas, il est le responsable de son gouvernement. C'est lui. On abolit cette histoire de premier ministre. On remplace par un vice-président. Ce qui fait que le président lui-même sera président. Il va lui-même engager son gouvernement comme le système américain. Le système américain, il est bien, mais il ne faut pas le prendre dans sa globalité, sinon on va se perdre. Parce que si on fait le système américain dans sa globalité, donc on acceptera le fédéralisme, ce pays est détruit. Parce que le fédéralisme est un mot qui détruira ce pays si on y va maintenant. On va tomber dans la balkanisation, ça ne sera pas le moment. Il faut respecter l'étape Nango. D'abord, reconnaître les failles. Il y a des centralisations, il y a un papier, plutôt idéologique. Bref, il y a un tas de choses. Mais par rapport au régime du pouvoir, j'aurais proposé, moi, d'abord qu'on ait un État où le président est le prince. Ça veut dire qu'il a l'entièreté du pouvoir exécutif. En fait, c'est une chose qu'on doit discuter. On réfléchit, on crée notre modèle qui nous conviendra. On dit non. Pour avancer, voici ce que l'on pense. L'administration publique doit fonctionner comme le modèle belge. Un exemple, hein, comme le modèle belge. Alors là, on forme des gens. On envoie des gens en formation. Il y a le système, il y a l'administration belge. Parce qu'à mon avis, c'est le système le plus performant. Hein. Il y a Bango, il y a la Suisse. Et puis, il y a André, il y a pays à Scandinave. Hein. André a pays à Scandinave, la Scandinavie, pardon, comment on appelle ça? Ils ont un véritable système administratif. Nous pouvons aller chez eux. On dit, bon, nous prenons le modèle administratif belge, on va mélanger un peu la Suisse, le modèle suisse. Donc, nous envoyons des vrais formateurs. Nous prenons le système politique. Nous prenons le régime, il y a États-Unis. Le président est l'auteur du gouvernement. Yemoko, il est lui-même le chef du gouvernement. Il est le chef du gouvernement et le patron de l'exécutif. Il répond devant l'Assemblée nationale et le Sénat. Il répond. Parce que Donald Trump répond. On peut appeler Donald Trump, il répond aussi, il n'y a pas de problème. Donc nous pouvons faire la même chose aussi. Il engage le gouvernement. C'est lui qui nomme. C'est-à-dire, A dans la majorité parlementaire, A dans la majorité T, il nomme. Et quand il nomme, c'est lui le responsable numéro 1 à Batouna Nyoso. Pas de cohabitation dans ce cas-là. Parce que le gouvernement lui appartient. Tout ça, liango. Donc il y a un système sécuritaire. Le modèle sécuritaire que nous voulons avoir, en termes de police, nous voulons avoir le modèle américain. On estime que ce modèle-là est bien. Le modèle là, il est un modèle décentralisé où vous avez chaque ville a sa police et des règles, sa police, le lengenaye.
Moi, j'ai parlé à des grands, j'ai parlé à mes amis qui sont aux États-Unis, qui m'ont dit, Christian, et pas la mission, la police, par rapport à une entité. Police fédérale les alliés, police ligne les alliés, police les alliés. Donc, on peut toujours faire ça comme ça. On peut toujours faire ça comme ça. Si vous trouvez que c'est très dangereux, on peut aller dans... On va déroger. Il y a toujours des moyens. Il y a comme ça. Le problème est là. Construisons un système qui nous ressemble et qui nous rassemble. Qui obéit à nos principes, à nous, à notre niveau maintenant. Et grandissons avec ça, Malembe. Il ne faut pas amener des choses qui vont être difficiles à pratiquer, comme on est en train de vivre ça aujourd'hui. La culture politique est très importante avant d'avoir le système politique. Si vous avez une culture politique inférieure à votre système politique, vous aurez des blocages. Vous n'allez pas vous en sortir. Le problème, notre problème, se trouve dans notre système. Il faudrait qu'on arrive à revaloriser, à redynamiser, rationaliser, refaire des études profondes sur le système et donner un véritable système. Ce n'est pas un problème. C'est vrai que les gens vont dire non, le problème ce n'est pas ça, il faut respecter la loi. Mais ce n'est pas n'importe qui respecte la loi. Ce n'est pas n'importe qui respecte la loi. Pour respecter la loi, il faut avoir une culture de respect de la loi. Le respect des textes, c'est une culture. Le respect des textes, c'est une éducation. Ce n'est pas un souhait. Robinson Crusoe estime que l'homme est naturellement mauvais. Et ça, c'est même l'antipode de Jean-Jacques Rousseau. Robinson Crusoe estime que l'homme est... Bon, il est comme ça. Et si vous lisez l'Ambrosio, l'Ambrosio estime que Moutouala, naturellement, il est un peu dans... Il y a des hommes qui sont des faux, qui sont des mauvais. Et si vous lisez Freud, il estime que la psychologie a des problèmes déjà. Les criminels, il y en a des criminels qui sont nés comme ça. Il a une déformation, je ne sais pas moi, je ne veux pas parler de neurologique et tout, mais il a un truc, un penchant vers le mal, quoi. Alors, Moutabo, il faut que vous en là, quoi. Il faut. En fait, ce que je dis, je suis en train simplement de lancer un débat, d'ouvrir un débat que nous pouvons tous avoir, sans gêne. Discutons, construisons un nouvel État sur les valeurs et les vertus. Les vertus, il faut avoir les vertus. Il faut prêcher la vertu. Il faut prêcher les valeurs. Il faut prêcher ces choses-là. C'est vrai qu'une vertu vaut mieux qu'une valeur, mais une valeur est aussi importante pour un État. Soutenez-nous à avoir notre propre média, on en a vraiment besoin. Il nous manque maintenant 150 000 balles, 1000 $ on va dire, pour avoir notre propre radio et notre propre média pour faire exactement ce travail. Aidez-nous s'il vous plaît. GoFundMe et Zawana. T'es 20 $, t'es 15 $, t'es 100 $, t'es 1000 $, t'es 15 000 et comme ça la biso bien. N'hésitez pas de nous aider. Bato baza na Kinshasa, na RDC, beaucoup qui comme ça là on a mes réseaux dans la Sewana. Airtel Money ezali, Orange Money ezali, M-Pesa ezali. Aidez-nous à vous aider et à faire un bon travail. Bato baza na besoin d'un lien. Il y a GoFundMe na biso, beaucoup de numéro dans n'importe quel numéro, tindelaye à routine de le lien. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Plus précisément dans Washington. Maman Martin né. Maman Martin né. Balobi shop Africa Union. Mais on te kanyoso. Biloko ya yo congolais. Olingi ne kola yo asalisa yo te. Pona kolia na yo moko babonela yo. Mpona nzoto na yo babo ya elei. Poko babonela yo. Balobi bio Africa Union. Et toi te tout à fait na basima. Sinon kolia pa ya tino kolia ni. Nekola yo teka. Aloteka biloko ya mboka. Ya fresh. Ya bio. Sio mama mbayo. Kuna mkanja izali. Balobi nzomo yali. Kuba baniwa. Balobi njenje ezali. Zakomba kanga mpoto ya mbiseza. Balobi nyama ya botu ya bokombo to ezaga ne. Kala ngando ndengalali na basi. Oyedike na sutu. Ezako dia na petit. Po mama mande. Ya soro. Po ba to comprendre te. Mawa. Ba congolais. Où allons-nous? Pona kolia na bino moko. Ba bonela bino. Kolia na